Donc lundi 16 janvier 2023. Alors aujourd'hui, c'est plutôt calme parce que voilà, on a eu du coup les banques américaines qui sont fermées aujourd'hui, donc sur le marché, pas beaucoup de volatilité, très peu de mouvement. On a eu une news principalement sur la Banque d'Angleterre avec un discours de Bailey à propos de la situation actuelle. Bailey, je sais pas comment vous l'appelez. Mais avant ça, avant d'en parler, on va faire un petit tour de ce qui nous attend cette semaine. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on a le... Enfin, pardon, la semaine prochaine. Demain, on a le CPI en Chine, je crois. On a quelques données sur le pound. Le plus important, je pense, demain, ce sera déjà de un l'inflation, donc le CPI au Canada. Et surtout, le soir, entre demain et après-demain, la Banque du Japon qui va nous donner un rapport sur la situation actuelle et qui va faire une conférence de presse. Et donc ça c'est très attendu cette semaine parce que voilà, la semaine passée on l'a bien vu que, enfin les semaines passées on a bien vu que la Banque du Japon pour une fois se montrait un peu plus réceptive à ce qui se passe vis-à-vis de l'inflation au Japon parce qu'on voit aussi l'inflation arriver au Japon, etc. On a aussi le core PPI, donc PPI aux États-Unis mercredi. Et puis après, je pense que oui, voilà, jeudi, on a un peu de discours du côté de la Banque Centrale Européenne. Et vendredi aussi, ce qui paraît donc pas beaucoup. Enfin, jeudi, vendredi, un peu plus calme. Donc voilà. On a un début de semaine un peu chargé. Alors pour revenir aujourd'hui, on a eu le discours de Bellet qui était selon moi mitigé. Bon, on a vu les banques américaines qui n'étaient pas ouvertes. En plus, lui aussi, un discours pas très plutôt neutre, un peu de points positifs parce que, enfin, il parle un peu positivement de la situation actuelle, que le risque principal avec le budget de Truss est passé, mais de l'autre côté, il nous explique aussi que voilà, l'inflation est en train d'être toujours là et qu'elle descend moins vite que prévu. Donc ça pourrait être vu aussi comme potentiellement plus agressif sur les prochaines hausses de taux d'intérêt, mais je pense pas vraiment. Et donc voilà, un discours un peu mitigé, sans trop de gros bondissements, assez calme. Donc, comme j'ai dit, ce soir on a ce soir, demain matin, on a l'inflation en Chine qui pourrait être intéressante parce que voilà, la situation là-bas est un peu différente. Au niveau des marchés, bah, on voit que le CPI ici, pardon, le S&P, le S&P ici est toujours dans un point clé, hein. On voit que il commence un peu à ralentir, enfin sa force est moindre, mais on est toujours ici sur cette trendline autour des 4000 $. Et voilà, et c'est maintenant qu'on va voir si ça va break et ça va remonter ou si on va repartir ici sur une petite chute. Par contre, ici autour du market brief, on voit que le, on voit que c'est très très haut. Donc c'est un indicateur du market brief. On voit que l'indicateur est très très haut, ce qui signifie que peut-être qu'on serait à un prix trop élevé. Comme donc, quand ici on voit des pointes, souvent c'est suivi d'une perte parce qu'on considère que le prix est bien trop élevé pour ce que c'est. Donc ici on voit que ça remonte et qu'il y a une belle divergence ici entre les deux prix. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a eu un VIX assez bas aujourd'hui autour des 18. Un pétrole qui n'a toujours pas break la trendline. Au niveau des obligations, on voit toujours que ici, hein, c'est les obligations, donc les yields américains sur 10 ans qui n'ont pas break les plus bas. Là, on pourrait s'y attendre. En orange, c'est l'indice non-weighted de, du dollar américain. Donc c'est le DXY mais sans les volumes. Et ici, j'avais un setup qui m'intéressait. C'était ici Pound AUD. Donc ce setup m'intéressait pourquoi? Déjà, sur la plupart des setups Pounds, on retrouve un sentiment assez haussier. Donc des setups plutôt à l'achat sur le Pound. Mais ici, il m'intéressait donc déjà parce que sur du 2 heures, on a une belle divergence du RSI, une grosse divergence même.
Ici, on voit que le prix commence à se fatiguer, donc il y avait des grosses baisses qui continuaient. Je vais un peu dézoomer pour vous montrer tout ça. Donc on voit que le prix, voilà, avait des grosses baisses, des corrections, ça baisse, ça baisse. Et ici, on voit qu'il a beaucoup plus de mal et que, en fait, il y a un moment d'hésitation, un moment où, voilà, peut-être qu'on change d'avis, où il y a moins de mouvement. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était, voilà, un trade. Donc ici, ce serait de rentrer à la cassure, du coup, de la counter trendline ici baissière et potentiellement repartir à la hausse. Et donc, fondamentalement, ce trade m'intéresse. Pourquoi? Tout simplement parce que Euh, on est sur un niveau clé au niveau du S&P et je pense que l'AID, qui est un risk on, pourrait souffrir sur le long terme. Sur le long terme, du coup, je voudrais le short et je pense que le pound, suite à la news qu'on a eue la semaine passée, qui était légèrement positive, le pound n'est pas, je dirais, le centre d'intérêt du marché actuellement. J'avais un trade que je voulais prendre sur AUD Yen la semaine passée, mais voilà, je voulais rentrer à une correction plutôt ici, hein, donc j'étais assez le prix était encore ici vers 90 320. Je pensais qu'il allait corriger ici et que je vais pouvoir rentrer, mais au final, on a vu que bah, il a continué à chuter et que là, voilà, il y a une correction. Mais bon, c'est pas une rentrée qui m'intéresse, hein. Je regardais la correction, mais il n'y a pas assez de données. En plus, j'ai mis mon Fibo ici, c'est un peu, c'est pas ouf ouf quoi. Mais voilà, on voit que le prix, il continue. Donc ceux qui ont pu prendre ce trade, j'espère qu'ils en profitent toujours et que voilà, une fois qu'on va break ça, on sécurise tranquillement ses profits et on va chercher le petit TP qui est juste là. Et pourquoi pas après chercher plus bas, même si ça dépendra des infos qu'on a. J'avais d'autres setups intéressants. C'était celui-ci. Donc celui-ci, selon moi, est très technique aussi. On va essayer de le mettre là. Donc voilà ici. Donc on voit que on est sur du coup ici une tendance haussière. On peut même mettre du daily comme ça, on voit directement. Donc voilà. Donc ici on avait une tendance baissière, puis boum, on repart à la hausse. Donc on a une tendance haussière. Je repars sur le 4 heures. On a une tendance haussière, ça monte petit à petit, ça fait des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Puis on voit que ici, touché à la résistance qui était un ancien support et une résistance aussi dans le passé, on commence à break. Donc on avait ici un plus bas qui a été break. Et ici, donc ça c'était l'ancien plus bas. On peut dire que celui-là aussi peut-être. Mais bon, moi je préfère celui-ci voir celui-ci. Donc on a break les plus bas, puis ensuite donc si c'était celui-ci, on a break les plus hauts. Bon, on voit ici que ça va plus haut. Donc pour moi c'était tchouk. Donc ici on a break les plus bas. Et ensuite ici sur la correction, on n'a pas réussi à aller chercher plus haut. Donc je pense que si ici on break, oh, pardon. Si ici on break, bah du coup le plus bas de cette zone de accumulation, on pourrait partir à la baisse. Surtout que voilà, vu que j'ai l'idée fondamentale plus long terme que le S&P risque de chuter encore, peut-être pas tout de suite. On doit avoir on a besoin d'un déclencheur au niveau du point clé que je vous ai montré tout à l'heure. Mais là, si on break ce prix-là, donc les 0,63 220 environ, bah, ça pourrait être intéressant d'aller chercher vraiment beaucoup plus bas, voire vraiment beaucoup plus bas. Donc on pourrait vraiment se retourner. Ça ressemble pas du tout à une edge loss. Mais on voit que le prix commence à se retourner légèrement. Après, voilà, est-ce que le dollar, c'est la plus intéressante pour l'instant? C'est vrai que si le S&P chute, ça pourrait être intéressant pour le dollar selon le contexte. Après, on a aussi ici, qui est un peu différente. Donc, je vais remettre sur du daily. Voilà, donc on avait une grosse chute. On est remonté sur la correction. Pour moi, ici, la correction est finie. Pour moi, la correction est finie. Ici, on est vraiment descendu beaucoup plus bas. Là, on voit qu'on reteste sur un niveau Fibonacci de cette petite tendance. Donc, on a changé de tendance. J'aurai plus de confirmation. Du coup, je drive sur les plus petits time frames.
Et ici, je vois qu'on a fait la même chose en fait. Donc, sur la correction, on avait une petite hausse. Et ici, qu'on voit que ça a été touché les deux mêmes niveaux qui ont été rejetés au même prix. Donc, une mini résistance ici. On voit ici aussi, je sais pas pourquoi il y a ça. On voit ici aussi que le prix qui était arrêté là avant de remonter là-bas est redescendu plus bas et que là il est remonté moins haut que son ancien plus haut et qui commence à faire de l'accumulation. Donc si on break cette petite trendline à 3 touches environ, plus, hein, mais bon, on va dire 4, voilà. Si on break le plus bas ici de la dernière touche et de la trendline, techniquement ce serait intéressant de rentrer, surtout qu'on serait toujours dans ce short des risk-on et du coup se diriger plus vers un risque, toujours vers des setups risk-off. Voilà, et ici, bon, j'avais mis plus bas parce que c'était le plus bas qu'on avait ici, mais on peut très bien, si on veut pas rester dans le taux d'entrée, voilà, aller chercher ici les 58 piles, les 0,58 pardon, comme setup intéressant. Ensuite, j'avais d'autres setups intéressants. Voilà. Donc il y a ce setup là aussi, je suis très mitigé encore dessus, hein. Pour moi, ce setup c'est plus technique qu'autre chose, hein. Donc on a bien vu que ici on avait une espèce de range qui était touché plusieurs fois. Ici on a un style que j'aime bien, donc on voit des... C'est assez propre, hein. On voit des bas de plus en plus bas, Ici on voit que bah, on n'arrive pas à faire des de plus en plus bas. Là pourtant on résiste donc ça repart, mais après hop, le plus bas devient plus haut et le plus haut devient plus haut ici. Correction Fibo de cette mini impulsion. Et on voit que ça a touché, c'est reparti, c'est revenu retester, que là que ça s'accumule un petit peu. Et ici, voilà, si on a un break de ce niveau ou de ce niveau, on pourra aller chercher ici, repartir chercher le haut du mini range, si je puis dire ici, qu'on avait déjà été chercher quelques fois. Et voilà, donc c'est toujours des setups très très techniques, fondamentalement pas dingue, je vais dire. Le seul où j'aurais peut-être, je pense, un short du pound, c'est ici, sur GBP USD, donc le cable. On voit que, bah, on voit que ça monte, ça monte, ça monte, et après qu'ici on vient break totalement les plus bas qu'on a fait précédemment et qu'on vient retester sur un niveau, donc on crée un nouveau haut plus bas que l'ancien haut. Bien sûr, il sera confirmé que qu'on aura break ces distances-là, mais on voit que ça reteste sur des lignes Fibo. Mais voilà, encore une fois, fondamentalement, est-ce que pour l'instant on va acheter du dollar? Pas, en tout cas, pas spécialement moi. Si même chose, hein, on est sur le même type de setup un peu partout. Mais pour moi, ça manque encore beaucoup de confirmation fondamentale, si je puis dire. Ici, même chose, hein, on a une belle correction de cette tendance. Pourquoi pas ici, euro continue à la hausse, parce qu'on voit que ça reteste cette résistance. Ou potentiellement attendre que ça break un niveau ici. Mais bon, là, encore moins de confirmation que les autres, je dirais. Et voilà quoi, ça c'est principalement les setups. Donc je follow ici, hop, je follow NZD, USD, GBP AUD, AUD Yen je ne follow pas. Et est-ce qu'il y avait un setup sur l'euro que j'ai follow? Non, pas spécialement. Il y avait celui-là qui avait break la tendance, mais sans plus quoi. Si maintenant, voilà, on reteste ici, qu'on va pas casser ces niveaux plus haut et qu'après on redescend, pourquoi pas mettre un stop order ici en dessous, un seul stop là et prendre un truc plus bas, mais je sais pas pourquoi vendre, je sais pas pourquoi on vendrait du CAD, enfin à moins qu'on le considère risk-on, mais je préfère faire attention parce qu'on l'a vu ici, le pétrole a remonté un petit peu ces derniers jours. Bon, il a pas break encore une fois, moi j'entends qu'il break les 82 dollars, le WTI, donc le pétrole américain, si je dis pas de bêtises. Ici, rien de spécial, hein. Pas beaucoup de mouvement aujourd'hui, hein, comme je vous ai dit.
Si ça se faille toujours ici à l'intérieur. Si je dois rentrer, ce sera plus demain matin que maintenant, ça c'est sûr. Donc voilà, voilà. C'est fait le tour pour aujourd'hui et on se revoit demain pour la même chose. Merci.